Gentil petit toit de mon cœur. Recule-toi. C'est moi que je l'attrape. Où est-elle? Brendan, cet échafaudage est dangereux. N'ayez pas peur, frère à soi. Je serai prudent. Désolé. Brendan? J'arrive. Brendan, Tu es blessé? ferme-lui le bec, Brendan, ou l'abbé va entendre. Désolé, mais on peut vraiment pas faire autrement. Dans 5 secondes, ce sera terminé. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Tu vois, c'était pas si difficile que ça. Tu as de la chance, toi. Tes plumes elles vont devenir les outils avec lesquels nous allons immortaliser des pages et des pages de textes sacrés. Aïe! Abbé, je peux tout expliquer. Nous voulons attraper Loi, mais elle court très vite et moi je dérape dans la boue et... Pardonnez-nous, Abbé. Brendan, où sont les plans que je t'ai demandés? Les plans que... je les ai laissés dans le scriptorium. Apportez-les-moi à la tour. Oui, mon oncle. Demain à l'aube, vous reprendrez le travail. La construction du mur jusqu'à l'heure des vêpres. Et vous, frère Leonardo, pour l'amour du ciel, allez prendre un bain. Mais pourquoi avoir des artistes à Kells si cet homme-là, tout ce qu'il veut de nous, c'est bâtir cette stupide muraille? Oui, rien d'autre ne compte pour lui. Et toi, Brendan, tu continues à le défendre. Mon oncle veut nous protéger du monde extérieur, c'est tout. Quand les Vikings viendront attaquer Kells, ils ne feront aucune différence entre les jeunes et les vieillards. Préparez-vous à votre destruction. Vous ne comprenez rien. Mais enfin, Brendan, tu n'as jamais mis les pieds hors de cette abbaye. Mais j'ai pas besoin d'aller dehors pour savoir que c'est dangereux. Où étiez-vous passé? On était allé cueillir ça pour vous. Si vous l'aviez vu, frère Sergei, frère Leonardo a fait un de ses plongeons, on aurait dit un gros signe. Ce n'est pas drôle, parce que l'abbé, il nous a vus. Et il n'était pas content parce qu'on ne travaille pas sur son mur. Il faut que cela cesse. Et les livres, ils ne leur accordent donc aucune valeur. Sans les livres, toutes ces connaissances seraient perdues pour l'éternité. Bâtir des murs, c'est bien joli. Mais le monde a besoin de livres pour garder l'espoir. Si on avait un vrai maître enlumineur, on pourrait faire de si beaux livres. Prions, mes frères, pour que le ciel un jour nous envoie quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'un maître. Votre travail est le plus beau que j'ai jamais vu. Merci, Brandon. Mais nous ne sommes que de vulgaires gribouilleurs comparés à de vrais maîtres. De vrais maîtres? Comme qui, par exemple? Comme
Frère Aidan de Yona. Aidan est un véritable maître. Qui est ce frère Aidan? Un grand sage. Evero, c'est le plus grand sage de tous. Le parfait enlumineur. Et où est-ce qu'il se trouve? Il habite une petite île du nom de Iona. Il y a une abbaye sur l'île, où il travaille sur un livre sublime. Le livre de Iona. Ya, le livre a été commencé il y a 200 ans sous les ordres de Saint Colomba lui-même. Le livre de Yona éclipse tous les autres grâce au miracle du troisième œil de Colomba. Mais non, pas grâce à son troisième œil. Grâce à ses 3 mains avec leurs 12 doigts chacune. Non, c'est faux. Il avait un troisième œil, pas une troisième main. Vous n'avez jamais entendu parler de l'œil de Colomba? Ah, bien sûr, mais c'était pour faire les prophéties. Et la 3e main pour commencer le livre. Eh non, c'est faux. Il avait un troisième œil. Ah, parlez plutôt au garçon de frère Aidan. On dit que sa calligraphie illumine les pages comme si chaque lettre était faite de lumière. Ceux qui n'en sont pas dignes deviennent aveugles rien qu'en le regardant. Car contempler le livre, c'est contempler le paradis. Le livre de Yona? Mais c'est où ça, Yona? C'est loin, très loin. Sur la mer, là où toutes les îles devraient être. Un endroit merveilleux où les enlumineurs n'ont pas à construire de murs. Mais l'abbé dit que les îles sont encore plus faciles à attaquer. Brenda, tu es toujours là? Tu ferais mieux d'apporter les plans à l'abbé où il va te tirer les oreilles. Vite, mon garçon. Les voici, mon oncle. Brendan, comment puis-je te confier les responsabilités si tu continues de me décevoir? Un jour, tu dirigeras cette abbaye. Comment feras-tu si aujourd'hui déjà il te faut des heures pour t'acquitter d'une simple tâche? Je vous demande pardon. Les frères m'ont parlé d'Iona. J'ai rêvé qu'on l'avait détruite. C'était si réel, mon oncle. C'est réel, Brendan. Un jour, ce malheur nous frappera. C'est pour cette raison justement que nous devons nous préparer.